Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment activer votre iPhone 4 sous iOS 7 si vous n'avez pas la carte SIM d'origine. Moi regardez ici en haut, aucune SIM, donc ça fonctionnera si vous n'avez pas la carte SIM d'origine, si vous n'en avez tout simplement pas, ou encore si vous avez oublié votre code PIN. Donc vous le savez, lors des étapes de configuration d'iOS 7, au bout d'un moment, vous tombez sur cette page d'activation où Apple vérifie si vous avez une carte SIM. Là, vous voyez que je n'en ai pas, et j'ai beau réessayer tout ce que je veux, je ne pourrai pas poursuivre l'activation de mon iPhone 4 sans carte SIM. Donc pour ceux qui sont dans ce cas de figure, comme moi, c'est vrai que ça peut être vraiment embêtant de ne pas pouvoir poursuivre l'utilisation de son iPhone. Par exemple, dans le cas où on l'a acheté d'occasion. Et d'ailleurs sur iTunes, regardez ce qu'on nous affiche. Aucune carte SIM n'est installée dans l'iPhone que vous tentez d'activer. Et impossible donc d'utiliser iTunes, impossible de faire quoi que ce soit. Donc heureusement, avec l'iPhone 4, il existe une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Pour pouvoir utiliser son iPhone 4, même si on n'a pas de carte SIM, pour pouvoir le déverrouiller. Retour sur notre iPhone 4 et maintenant on va devoir le brancher à notre ordinateur à l'aide du câble dock USB que voici. Donc vous branchez votre iPhone et ensuite on va devoir le placer en mode DFU. Donc pour ça on utilise les deux boutons, le bouton Home en bas et le bouton Power sur le dessus. Vous allez commencer par les maintenir simultanément pendant une dizaine de secondes. Donc vous appuyez sur les deux, le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. 6, 7, 8, 9... 10, vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil encore une fois pendant une dizaine de secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est tout bon, votre écran reste noir et votre appareil est maintenant en mode DFU. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'iTunes dans le fond s'est manifesté et a détecté notre appareil en mode de récupération. Donc c'est tout à fait normal, vous laissez ça, vous pouvez même quitter iTunes. Ensuite, sur notre ordinateur, on aura besoin de 3 petits programmes. Une application Java qui va nous permettre de nous connecter en SSH à l'aide du logiciel WinSCP, uniquement disponible pour Windows. Et enfin, Tiny Umbrella. Donc les 3, vous pouvez les télécharger grâce au lien dans la description de la vidéo. Donc c'est parti, vous commencez en lançant la petite application Java, une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, le programme va détecter que notre iPhone 4 se trouve en mode DFU puisqu'on vient de l'y placer. Et vous voyez que le programme travaille, vous allez avoir des lignes qui vont défiler, c'est tout à fait normal. Donc vous laissez le programme faire son travail, vous ne touchez à rien, et une fois que ce sera terminé, vous allez voir une ligne verte apparaître en vous disant que vous pouvez vous connecter en SSH à l'aide des identifiants qui se trouvent juste en dessous. Et sur votre iPhone 4, vous avez la pomme d'Apple avec une barre de chargement juste en dessous. Là, vous pouvez ouvrir WinSCP, vous ouvrez une nouvelle session dans le logiciel comme ceci. Pour vous connecter, vous suivez simplement les infos que nous a donné le logiciel dans la ligne en vert. Le nom de l'hôte c'est localhost, le port ce sera 2022, le nom d'utilisateur c'est root et le mot de passe Alpine, A-L-P-I-N-E, comme ceci. Donc une fois que tous les champs sont bien renseignés, vous pouvez lancer la connexion. Vous avez une petite fenêtre qui peut apparaître, si c'est le cas vous marquez Yes. Et cette fenêtre s'ouvre avec à gauche les fichiers de votre ordinateur, à droite ceux de votre iPhone et ici le bouton Terminal. Donc vous appuyez dessus, vous lancez une connexion avec le terminal et là on va simplement taper cette ligne de commande mount.sh, M-O-U-N-T.sh, comme ceci, pour monter les deux disques, MNT1 et MNT2. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la fenêtre, et dans les fichiers de votre iPhone, vous reculez dans l'arborescence, comme ceci, en cliquant sur le premier petit lien, et là vous trouvez les deux disques qu'on vient de monter. Celui qui nous intéresse, nous, c'est MNT1, donc vous l'ouvrez, vous vous rendez dans Applications, et là vous descendez un petit peu. On va chercher un dossier qui s'appelle setup.app. Donc le voici, c'est celui-ci, et c'est lui qui contient les informations de connexion qu'on nous demande lors de la configuration d'iOS 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer, comme ça on est sûr de ne plus avoir les infos de connexion qui nous seront demandées pour notre carte SIM lors de la configuration d'iOS 7. Donc vous supprimez ce dossier, et une fois que c'est fait, c'est tout bon. On nous demandera plus cette étape lorsque vous configurez votre iPhone, et on en a fini avec l'ordinateur, vous pouvez fermer toutes les fenêtres, et on va passer à la suite. Notre iPhone 4, lui, se trouve toujours dans cet état avec la pomme d'Apple et la barre de chargement juste en dessous. Donc on va l'en sortir, pour ça on maintient les deux boutons appuyés pendant une quinzaine de secondes environ. Donc vous gardez appuyé le bouton Power en haut et le bouton Home en bas jusqu'à que votre appareil redémarre, c'est le cas lorsque vous voyez la pomme d'Apple apparaître à l'écran. Donc notre iPhone essaye de redémarrer mais se stoppe tout de suite et ensuite vous voyez apparaître ça, le logo iTunes avec le câble juste en dessous. Donc notre iPhone se trouve en mode de récupération
Et pour l'en sortir, on va utiliser le logiciel Tiny Umbrella dont je vous avais parlé en début de vidéo. Donc vous l'exécutez, vous attendez quelques secondes qu'il charge et ensuite si des fenêtres comme celle-ci apparaissent, vous les quittez, vous ne vous préoccupez pas de ce qu'elles affichent. Et ensuite, ici sur la gauche, vous avez une série de chiffres qui correspond à votre appareil qui se trouve en mode de récupération, Recovery Device. Donc vous cliquez sur Exit Recovery pour le sortir de ce mode. Sur votre iPhone 4, vous allez voir quelques changements. Le logo iTunes avec le câble va très vite disparaître pour être remplacé par la pomme d'Apple blanche sur fond noir. Donc c'est tout à fait normal, vous laissez faire. Votre iPhone 4 est tout simplement en train de redémarrer. Et une fois que c'est terminé, regardez, on se retrouve sur l'écran de verrouillage. On nous dit toujours qu'on n'a pas de carte SIM installée, mais peu importe, on n'a plus l'étape d'activation et on a tout à fait la possibilité de déverrouiller et utiliser son iPhone 4. Donc voilà comment il fallait s'y prendre pour l'activer sans avoir la carte SIM d'origine. Par contre, vous remarquez que là, mon iPhone 4 est en anglais. C'est normal puisqu'on a sauté l'étape d'activation d'iOS. Rien n'est configuré sur cet iPhone, donc il faudra que vous fassiez, vous, dans les réglages de votre appareil. Et autre bémol de cette méthode d'activation, iTunes ne fonctionnera pas, il ne reconnaîtra pas votre iPhone sur votre ordinateur, donc il faudra que vous utilisiez un logiciel tiers pour importer vos fichiers. Voilà, donc je vous rappelle que cette méthode n'est pas un décimlock, ça ne vous permettra pas d'utiliser votre iPhone 4 avec n'importe quelle carte SIM, simplement de pouvoir le déverrouiller et vous en servir. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Twitter ou même ici sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!